Naruto est le fils du 4e Hokage. Le jour de sa naissance, le village de Konoha est attaqué par Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Afin de stopper l'attaque du démon, Minato le cède dans le corps de Naruto qui vient tout juste de naître, donnant à celui-ci l'accès à un immense pouvoir, mais ce geste coûte la vie à ses parents. Peu avant de mourir, Minato émet le souhait que son fils soit davantage perçu comme un héros pour le village que comme un Jinchuuriki. Cependant, la plupart des villageois choisissent d'ignorer cette requête, ne voyant en Naruto que le monstre qui a créé tant de souffrance au village. Le jeune Naruto ne sait pas lui-même pourquoi les habitants du village le traitent avec répulsion et l'ignorent, c'est pourquoi il vit dans la solitude et l'incompréhension, ce qui entraîne chez lui une grande souffrance intérieure. Un jour, alors qu'il s'aventure dans une petite ruelle de Konoha, deux adultes lui emboîtent le pas. Ils semblent en vouloir à Naruto, encore plus que les autres membres du village. Naruto, alors âgé de 4 ans, comprend que sa vie est en danger et commence à courir aussi vite qu'il le peut. Néanmoins, les deux adultes le rattrapent facilement, ils le bâillonnent et le ligotent. Naruto se fait ensuite enfermer dans un sac et il sent qu'on le transporte quelque part. Il ne peut ni bouger, ni demander de l'aide, il est terrorisé. Après de longues minutes, les deux hommes le posent au sol et le sortent du sac dans lequel il était enfermé. Naruto regarde aux alentours, il semble être au beau milieu de la forêt. Il n'a pas le temps de totalement se ressaisir, qu'un des hommes lui dessert un énorme coup de pied dans le ventre. Le visage de Naruto se déforme sous la douleur. « C'est de ta faute si ma femme est morte », lui crie l'homme qui vient de le frapper. « Et c'est à cause de toi si ma fille restera infirme toute sa vie », réplique le second. Les coups se succèdent, Naruto ne pouvait même plus en tenir le compte. Sa conscience était sur le point de l'abandonner, quand soudain, une voix grave semblant venir de l'intérieur de sa propre personne lui dit « Tue-les. Je peux t'aider, mais il faut que tu acceptes mon aide. » Il se retrouve alors nez à nez devant une cage immense contenant un imposant renard à 9 queues. « J'accepte, » répondit Naruto. Alors que les deux hommes continuaient de rouer de coups le corps du jeune enfant, ils s'arrêtèrent brusquement quand une énergie rouge écarlate s'est mise à envelopper le garçon. Le jeune homme s'était mis sur 4 pattes, il avait une position animale. Sa peau commença à tomber en lambeaux pour laisser place à un visage démoniaque. L'énergie avait aussi pris la forme d'une queue. Les deux hommes comprirent tout de suite. D'un air complètement paniqué, ils hurlèrent d'une voix « Le démon renard ». Naruto se jeta sur eux d'un bond. Il venait de déposer un coup de griffe sur le torse des deux hommes qui s'écroulèrent au sol, gisant dans une mare de sang. Quelques minutes plus tard, Naruto reprit ses esprits. Il était de retour à son état normal. Il constata la présence des deux cadavres à ses pieds et fixa ses mains, encore couvertes de sang. Quelle tête faisait Naruto ? Il souriait. Naruto a maintenant 12 ans. Et même si les habitants continuent de le tenir le plus à l'écart possible, Naruto n'est plus seul. La solitude et le danger ont réveillé le démon renard qui sommeillait en lui. Un lien s'est créé entre les deux, un lien basé sur un point commun, la haine du village de Konoha. Afin de pouvoir assouvir leur vengeance, ils se mirent d'accord sur un point. Naruto devait se renforcer. Son jeune corps était encore trop fragile pour exploiter pleinement les pouvoirs du démon. C'est pourquoi Naruto décida de s'inscrire à l'académie des ninjas, où il fit notamment la connaissance d'Iruka, son professeur. Un soir, alors qu'il traîne sur le toit d'un bâtiment, il sent quelqu'un s'approcher. Un ninja vient à sa rencontre, il se prénomme Mizuki. Mizuki lui parle alors d'un rouleau de techniques interdites qui permettrait à Naruto d'apprendre de puissants jutsu. Mizuki lui conseille de voler le rouleau et demande à Naruto de le retrouver ensuite pour lui enseigner ses techniques. Naruto n'était pas dupe, il savait très bien que Mizuki voulait le rouleau pour lui-même. Néanmoins, l'occasion était trop belle. Dans la nuit, en suivant les instructions de Mizuki, Naruto s'introduisit dans la résidence du Hokage et y prit le rouleau sans difficulté. Il partit ensuite en forêt. Il n'avait aucune intention de donner ce document à Mizuki. Naruto voulait s'approprier ses techniques tout seul. Il ouvrit le parchemin, la première technique faisait mention du multiclonage. À peine eut-il le temps de lire le fonctionnement de cette technique qu'il sentit de nouveau la présence de Mizuki. Il s'était fait suivre. « Bon maintenant, donne-moi ce rouleau Naruto », lui ordonna Mizuki. « Ce rouleau ? Il est à moi désormais. Dégage, répliqua Naruto. Oh, je vois. Alors c'est comme ça que tu traites la première personne qui a bien voulu te parler ? Toi, le monstre qui a anéanti le village ? Tu ne le savais pas vrai ? Tu abrites un démon en toi, c'est pour ça que tout le village te déteste. Alors donne-moi ce rouleau, et peut-être qu'on pourra devenir amis, hein, Naruto ? Naruto venait de se démultiplier. Qu'est-ce que... Tu maîtrises cette technique ? La peur se lisait sur le visage de Mizuki. Dis-moi, Mizuki, ce démon renard, ça te dirait sa connaissance ? Tous les clones se virent enveloppés par le chakra du démon, leurs yeux étaient devenus rouges et des griffes avaient poussé le long de leurs doigts.
ils se lancèrent tous sur Mizuki. Il venait de se faire empaler par des centaines de griffes. En sentant la présence d'une nouvelle personne s'approcher, Naruto fit disparaître son chakra maléfique ainsi que ses clones. C'était son professeur Iruka. « Naruto, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demande Iruka, paniqué à la vue du corps de Mizuki. « Sensei, ce type, il m'a obligé à voler ce rouleau, et il a essayé de me tuer ensuite. Il m'a traité de monstre, il a dit que c'est moi qui ai détruit le village, et que c'est de ma faute si des tas de gens sont morts. » Naruto fondit en larmes. Évidemment, tout ceci n'était que comédie. Il avait appris à connaître Iruka à l'académie, et il savait que ce petit numéro marcherait sur lui. Il ne s'était pas trompé. Iruka était déjà en train de le réconforter avant de lui tendre un bandeau frontal. C'était le bandeau des ninjas de Konoha. Naruto venait de passer Genin. Quelques jours plus tard, des nouvelles équipes de Genin étaient formées. Naruto rejoignit l'équipe 7, composée de Sasuke, Sakura et leur professeur attitré, Kakashi. Kakashi décide d'en apprendre plus sur sa nouvelle équipe et demande à chacun de se présenter. Sakura commença, mais elle a été trop intimidée par la présence de Sasuke pour que l'on comprenne ses propos. Sasuke enchaîna. Il dit qu'il n'aimait ou ne détestait rien de particulier. Il n'a pas voulu parler de ses loisirs. Quant à ses objectifs, il voulait restaurer l'honneur de sa famille et souhaite neutraliser une certaine personne. Puis vint le tour de Naruto, qui prit un air jovial pour dire qu'il aimait les ramen, qu'il n'aimait pas attendre pendant que les ramen cuisent, que ses loisirs consistaient à goûter et comparer des ramen. Naruto baissa les yeux en affichant un sourire qui faisait froid dans le dos avant de s'exprimer sur ses objectifs. Je vais obtenir une force qui fera de moi un être inarrêtable. Dans les mois qui suivirent, l'équipe 7 enchaîna les petites missions de rang D et dut même s'occuper d'une mission de rang B où ils sont confrontés à Zabuza et Aku. Des ninjas redoutables qui ont repoussé l'équipe dans ses derniers retranchements et qui eut pour conséquence d'éveiller le Sharingan de Sasuke. Il était maintenant temps pour eux de passer l'examen des Chunin. La première épreuve était un test écrit qui ne posa aucune difficulté à l'équipe 7. Vient ensuite la deuxième épreuve se déroulant dans la forêt de la mort. Chaque équipe va recevoir soit un parchemin du ciel, soit un parchemin de la terre, et doivent avoir ces deux parchemins avant d'atteindre la tour centrale dans un délai de 5 jours. Les équipes vont donc devoir s'affronter pour récupérer le parchemin qui leur manque. Naruto, Sasuke et Sakura ne le savent pas encore, mais un grand danger les y attend. L'épreuve avait commencé depuis peu de temps, et l'équipe 7 avait déjà été pris pour cible par des ninjas du village de la pluie qui ne firent pas long feu devant le duo composé de Naruto et Sasuke. Néanmoins, à peine ce premier combat terminé, une seconde attaque eut lieu, ayant pour conséquence la séparation du groupe avec Naruto d'une part et Sasuke avec Sakura de l'autre. Alors que Naruto se retrouve seul dans la forêt, un serpent géant l'attaque et l'avale. Avec son multiclonage fraîchement appris, il se dégagea de la situation en un rien de temps. Il sentit la présence de Sasuke et Sakura qui semblaient être face à une troisième personne. Naruto décida de rejoindre son équipe pour voir ce qui se passait. En effet, un homme se tenait face à Sasuke et Sakura, les deux étaient paralysés par la terreur. Naruto, Dit le renard à 9 queues. attention, cet adversaire, je ne suis pas sûr que nous puissions le vaincre. Si on n'est pas capable de battre un adversaire seul, on ne sera jamais en mesure d'assouvir notre vengeance, répondit Naruto, avant de prendre par surprise l'inconnu et en lui assénant un coup de poing au visage qui le fit voltiger. Ce dernier riposta avec une technique qui semblait permettre d'allonger ses membres à volonté. Le combat s'engagea entre les deux ninjas. Ce jeune garçon, c'est le Jinchuriki de Kyuubi, hein. J'étais venu pour le jeune Uchiwa, mais il me semblerait qu'il soit moins fort que son frère, pensa l'inconnu. Il s'arrêta net. Je m'appelle Orochimaru. Jeune Naruto, tu m'intéresses énormément. Un jour, tu m'appartiendras. Attention, Hurla le démon à l'intérieur de Naruto. Mais il était trop tard. Orochimaru venait de mordre le jeune garçon au cou et venait d'y déposer une marque par la même occasion. Orochimaru disparut après ce coup. Sasuke et Sakura coururent auprès de Naruto qui venait de s'évanouir. Sasuke était en état de choc. Non seulement son coéquipier venait de se faire battre sous ses yeux, mais il n'avait même pas réussi à bouger devant Orochimaru. Sakura devait maintenant s'occuper d'un Naruto évanoui et d'un Sasuke apathique. Malheureusement pour elle, les problèmes n'allaient pas s'arrêter là. 3 ninjas du village d'Oto venaient d'apparaître devant elle. « Sasuke, on y va !» cria Sakura en se mettant en position de combat. Néanmoins, aucune réaction de Sasuke. « Sasuke, je t'en prie, il faut se battre !» Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage que les 3 ninjas l'attaquèrent.
Sakura seule ne pouvait rien faire. Elle était à la merci de ses assaillants. Et bah alors, Maître Orochimaru nous a demandé de te mettre à l'épreuve, Sasuke. Mais il semblerait que tu ne sois qu'un faible. On va torturer ta copine et quand on en aura fini, on s'occupera de toi. Les cris de Sakura étaient stridents. Itachi, comment pourrais-je te tuer si je ne suis pas capable de bouger devant un adversaire? Ces cris. Sakura, qu'est-ce que... Naruto, Sakura, désolé. Je me suis perdu dans ma quête de vengeance. Mon véritable objectif aujourd'hui, c'est de vous protéger. Un puissant chakra commença à envelopper Sasuke, ce qui fit s'arrêter les ninjas d'Oto. Oh, tu as enfin décidé de bouger. Sasuke venait d'interrompre l'un des ninjas du groupe avec un énorme coup de pied. Sasuke, ton Sharingan. En effet, Sakura l'a très vite remarqué. Les yeux de Sasuke ont changé. Une troisième branche venait arborer son Sharingan. Sakura, tu n'as plus rien à craindre. Sasuke terrassa l'ensemble des ninjas en un seul coup. Quelques heures plus tard, Naruto reprit ses esprits. Avec ses 3 membres, l'équipe 7 n'eut pas de difficulté à terminer l'épreuve. La prochaine étape était un tournoi à élimination directe. Les candidats allaient s'affronter en duel, le gagnant étant qualifié pour l'étape suivante. Sur les 21 candidats restants, un certain Kabuto préféra abandonner plutôt que d'affronter un autre ninja. Par conséquent, 10 combats eurent lieu. Si Sasuke et Naruto gagnèrent sans difficulté, Sakura se retrouva malheureusement éliminé. L'un de ces combats avait retenu l'attention de tous. Gaara contre Rock Lee. Ce garçon, il est comme nous. Avait indiqué Kyuubi à Naruto en voyant Gaara se battre. Plusieurs jours allaient se dérouler entre cette épreuve et l'épreuve finale. Naruto allait bientôt faire la connaissance d'un ermite pervers qui allait l'entraîner et le rendre plus fort. De la force, Naruto n'aurait bientôt besoin, au vu des événements sombres qui se préparaient. L'épreuve finale de l'examen des Chunin arrive dans quelques jours et un Naruto pensif marche dans les rues de Konoha. Quelque chose l'inquiète. En effet, depuis qu'Orochimaru a déposé sa marque sur lui, sa connexion au chakra de Kyuubi semble bloquée. Même s'il peut encore communiquer avec le démon renard, il ne peut plus utiliser ses pouvoirs. L'anxiété de Naruto étant constante depuis quelques jours, il se dirige vers les bains de source chaude pour essayer de se détendre et réfléchir à la situation. C'est dans ces bains qu'il va faire une rencontre particulière. Un homme à la longue crinière blanche le fixe depuis son arrivée. Il brise le silence dans lequel la pièce était plongée et interpelle Naruto en lui disant « Dis-moi gamin, est-ce que tu connais un certain Orochimaru ?» Naruto sursaute et se met en position de combat. Néanmoins, l'homme le rassure. Il n'est pas un ennemi, il a connu Orochimaru par le passé et il a senti son chakra émaner de la marque présente sur le cou de Naruto. Naruto lui explique alors ce qu'il s'est passé et demande à cet homme, qui se prénomme Jiraiya, s'il connaît un moyen d'enlever cette marque. Jiraiya lui répond qu'il ne peut pas lui retirer la marque, mais il peut limiter son effet en y déposant un sceau. Jiraiya connaissait l'identité de Naruto. Il savait qu'il était l'hôte de Kyuubi, et il ne voulait surtout pas qu'Orochimaru mette la main sur Naruto et l'immense pouvoir qui sommeillait en lui. Il décida donc d'apposer son sceau sur Naruto et le prit également sous son aile pour l'entraîner. Si Naruto a accepté l'offre, c'est pour 2 raisons. Premièrement, le fait de s'entraîner auprès de Jiraiya ne pouvait être que bénéfique et le rendre plus fort. Et deuxièmement, Jiraiya lui a parlé d'une personne particulièrement douée pour apporter des soins à l'aide de son chakra et qui serait peut-être en mesure de lui retirer la marque. Cette personne se prénomme Tsunade. Quelques jours plus tard, il était enfin temps pour l'épreuve finale, et c'est Naruto qui allait ouvrir le bal en affrontant Neji Hyuga. Si Naruto s'est fait malmener en début de combat, il a fini par prendre le dessus en faisant appel au pouvoir de Kyuubi qu'il avait enfin retrouvé. Le deuxième combat était celui de Shikamaru contre Temari. En faisant preuve d'ingéniosité, Shikamaru en ressortit vainqueur. Le troisième combat opposait Sasuke à Gaara. Sasuke s'était durement entraîné avec Kakashi. Il en avait profité pour maîtriser une nouvelle technique, le Chidori. C'est justement cette technique qui lui a permis de prendre le dessus sur le combat. En effet, alors que Gaara s'était enfermé dans une carapace de sable, Sasuke l'avait perforé avec sa nouvelle technique et avait blessé Gaara. Néanmoins, personne ne s'attendait à ce qu'il suivit. Pendant le combat, une explosion eut lieu dans la tribune du Hokage et des ninjas inconnus encerclèrent l'arène. Konoha était en train de se faire attaquer.
La personne à la tête de l'attaque n'était autre qu'Orochimaru qui venait d'engager le combat avec le troisième Hokage. Profitant du chaos ambiant, Gaara s'échappa de l'arène. Il avait changé physiquement. Il semblait que la moitié de son corps était celle d'un démon. De son côté, après avoir été pris de court par la situation, Naruto enrageait. Il ne supportait pas que quelqu'un d'autre que lui détruise Konoha. Lorsqu'il aperçut Gaara s'échapper, il se lança à sa poursuite. Sasuke, qui souhaitait emboîter le pas à Naruto, décida de rester dans l'arène pour protéger les innocents encore présents dans les tribunes. Alors que la poursuite continuait dans la forêt de Konoha, Kyuubi expliqua à Naruto ce qu'était Gaara. Gaara était aussi l'hôte d'un démon, le démon à une queue, Shukaku. Il existait 9 démons de chakra dans ce monde, d'ailleurs Kyuubi se vantait d'être le plus puissant d'entre eux. La discussion fut interrompue alors que Gaara venait de s'arrêter et lança des shurikens de sable sur Naruto, qui esquiva tant bien que mal l'attaque. Le ninja de Suna continuait les attaques à mi-distance tandis que Naruto tentait de se rapprocher de lui. Alors que Naruto pensait enfin avoir trouvé la faille, il se fait attraper les bras et les jambes par le sable de Gaara alors qu'il n'était plus qu'à quelques centimètres. Ce qui n'empêcha pas Naruto d'asséner un énorme coup de tête à Gaara. « Écoute-moi maintenant, abruti !» cria Naruto. « Toi et moi on est pareils. J'ai aussi un démon en moi. Et je compte faire payer à ce monde cette vie de solitude qu'on nous a forcé de mener. Mais ressaisis-toi, tu es bien trop faible aujourd'hui. Si tu ne te calmes pas, tu te feras éliminer. Deviens plus fort, et un jour, on détruira l'intégralité de ce monde ensemble. » Gaara était en état de choc. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentit pas seul. Mais en plus, il venait de faire la rencontre d'un être encore plus assoiffé de vengeance que lui. Pour la première fois, il pensa même s'être fait un ami. Gaara s'était calmé et pendant ce temps, l'attaque de Konoha avait pris fin. Avant de partir, il remercia Naruto et s'ensuit une poignée de main entre les deux Jinju Uruki. Cet acte des plus banals était peut-être la première erreur de Naruto. En effet, Sasuke, qui avait fini l'évacuation des civils et s'était lancé à la poursuite des deux, venait d'assister à la scène depuis la forêt. S'il n'avait pas entendu ce que Naruto et Gaara se sont dit, il a bel et bien vu cette poignée de main qui avait l'air étrangement amicale. La pluie tombait sur Konoha. Tous vêtus de noir, les habitants du village, tout comme les ninjas, se dirigeaient vers les funérailles d'Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, tombé au combat contre Orochimaru. Pendant la cérémonie, chaque personne était invitée à poser une fleur sur la tombe du chef du village. Alors que Naruto s'approchait du cercueil pour honorer le défunt, Sasuke ne pouvait pas s'empêcher de repenser à ce qu'il avait vu. Il n'en avait parlé à personne, même pas à Naruto. Il ne pouvait pas croire qu'il avait pactisé avec l'ennemi, ou plutôt, il ne voulait pas y croire. Sasuke avait tout simplement peur de la réponse que Naruto aurait pu lui donner. Si Naruto était un ennemi, que devrait-il faire? Serait-il capable de se battre, voire neutraliser son ami et partenaire? Il préférait ignorer ces questions pour le moment. Pourtant, la scène qui se déroulait sous ses yeux ne faisait qu'amplifier ses craintes. Il ne lisait aucune tristesse sur le visage de Naruto, qui venait de déposer sa fleur et se replacer machinalement dans les rangs. Naruto, lui, ne se doutait de rien. Sa préoccupation du moment était de retrouver Tsunade afin de retirer la marque apposée par Orochimaru sur son cou. Et la chance lui souriait. En effet, Jiraiya avait été missionné de retrouver son ancienne camarade afin de lui proposer le rôle de nouvel Hokage et avait invité Naruto à le rejoindre. Pendant leur recherche, Jiraiya décida d'enseigner une nouvelle technique à Naruto, le Rasengan. Le talent naturel et la détermination du jeune garçon lui ont permis de maîtriser le jutsu en quelques jours seulement. Cette technique allait lui être très rapidement utile puisqu'à peine Tsunade retrouvée, un combat éclata entre elle et le duo composé d'Orochimaru et Kabuto. En effet, lors de son combat contre le Hokage, Orochimaru avait perdu l'usage de ses deux bras. Il était donc lui aussi parti à la recherche de Tsunade afin de lui demander de le soigner. Devant le refus de celle-ci, le combat s'était engagé. Naruto et Jiraiya se mêlèrent naturellement à l'affrontement. Alors que Jiraiya et Tsunade faisaient face à Orochimaru, Naruto affronta Kabuto. Pendant ce combat, Kabuto s'adressa à Naruto. « Maître Orochimaru ne t'a pas oublié, tu sais. Joins-toi à nous, Naruto, nous te rendrons plus fort. » Et lui donna un papier où Naruto put y lire des coordonnées. Pour une raison qu'il ignore lui-même, Naruto conserva ce papier. Peut-être était-ce son instinct qui lui avait dicté cette action, pourtant contradictoire à ce qu'imposait la logique. Juste après cette interaction des plus étranges, Naruto terrassa Kabuto avec un Rasengan bien trouvé. Le combat prit fin avec Orochimaru et Kabuto qui finirent par prendre la fuite. De retour au village, Tsunade fut officiellement nommé Hokage, chef du village de Konoha.
Entre-temps, elle avait informé Naruto qu'elle ne pouvait malheureusement rien pour la marque que lui avait gravée Orochimaru. Retour à la case départ pour le jeune garçon. Quelques jours plus tard, Jiraiya marchait dans les rues de Konoha, le visage fermé. S'il avait officiellement réussi à ramener Tsunade et à la faire devenir Hokage, une autre de ses missions était encore en cours. Cette mission lui avait été confiée il y a peu par le précédent Hokage. Elle avait un objectif simple, surveiller Naruto Uzumaki. 3 éléments justifiaient cette mission. Premièrement, Naruto était le Jinchuuriki du démon renard, il était donc normal que le village s'assure qu'il ne devienne pas un danger. Deuxièmement, le 3e Hokage avait toujours pensé que Naruto n'avait pas dit toute la vérité sur le vol du rouleau de technique interdite et l'élimination de Mizuki. Et troisièmement, Orochimaru avait jeté son dévolu sur le jeune garçon, ce qui cachait peut-être quelque chose. C'est précisément ce dernier point qui avait poussé le Hokage à nommer Jiraiya pour cette mission, qui lui, a planifié sa rencontre avec le jeune garçon dans les bains de source chaude. Lors du combat contre Orochimaru et Kabuto, il avait ordonné à Gamakishi de garder un œil sur l'affrontement de Naruto, il était donc au courant pour le papier conservé. Néanmoins, il ne pouvait pas encore confronter Naruto. Il manquait d'éléments prouvant les agissements néfastes du jeune homme. Mais il savait où est-ce qu'il pourrait obtenir davantage d'informations. L'entraînement de Sasuke et Sakura touchait à sa fin. Jiraiya se présenta à eux et demanda à leur parler, chose qu'ils acceptèrent sans rechigner. La question que je vais vous poser doit absolument rester entre nous. Est-ce que Naruto a déjà eu un comportement que vous qualifierez d'étrange ou dangereux ? La question de Jiraiya eut l'effet d'une bombe sur Sasuke. Il n'était donc pas le seul à douter des intentions de Naruto. Néanmoins, il a préféré se taire et nier un quelconque agissement suspect. Il devait d'abord confronter Naruto, c'était désormais la seule solution. Jiraiya repartit donc sans information complémentaire. La nuit tombée, Sasuke se rendit dans les appartements de Naruto. Ce dernier, surpris de le voir à cette heure-ci, le laissa tout de même entrer. « Naruto, je t'ai vu avec Gaara. Tu lui as serré la main et tu l'as laissé s'enfuir. » Sasuke préférait être direct dans ses propos. Il ne laissa même pas Naruto répondre qu'il enchaîna. « Jiraiya te suspecte. Il nous a interrogés sur tes agissements et nous a demandé si nous avions remarqué quelque chose d'étrange te concernant. » Naruto ne savait pas comment réagir. Devait-il se justifier ou essayer de mentir ? Non. Il savait que si Sasuke s'était présenté à lui, c'est qu'il avait démasqué à coup sûr. Devait-il éliminer Sasuke ? Cela lui traversa brièvement l'esprit, mais il abandonna rapidement l'idée. Tout d'abord, le combat ne serait pas si facile, et un affrontement en pleine nuit attirerait l'attention de tous. Laisse-moi fuir. Pour la première fois, Naruto était en situation d'échec et mat. Il n'avait pas d'autre alternative que de demander à Sasuke de le laisser s'échapper. Ces quelques mots bouleversèrent Sasuke. Ses doutes et ses craintes, tout s'était confirmé. Naruto était un ennemi. Sa colère, son incompréhension, son désarroi, rien n'avait d'égal à sa peine. Une nouvelle fois, il venait de perdre un frère. Dans un silence complet, Sasuke tourna le dos à Naruto et se dirigea vers la sortie. Alors qu'une larme s'écoulait sur sa joue, il adressa ces derniers mots. « Si tu tentes de faire du mal à ce village, je te tuerai de mes propres mains. » Sasuke disparut dans la nuit. Puis ce fut au tour de Naruto de disparaître, loin, très loin des remparts du village qu'il a haï toutes ces années. Un jour, il reviendra. 3 années se sont écoulées depuis la désertion de Naruto. Son départ avait suscité beaucoup de réactions. D'une part, les civils de Konoha qui étaient contents de voir disparaître l'eau du démon renard, et de l'autre, les ninjas du village inquiets d'avoir perdu l'un des leurs, et de voir leur village s'affaiblir aux yeux du monde, étant donné que leur Jinchuuriki n'était plus là. Les raisons du départ de Naruto avaient été partagées par Sasuke à l'ensemble des ninjas de Konoha. Tous tombèrent de haut en comprenant que durant toutes ces années, Naruto jouait un rôle. Évidemment, l'annonce fut particulièrement choquante pour Kakashi et Sakura. Kakashi était déçu de lui-même, il n'avait rien vu venir malgré tout le temps passé avec Naruto. Il voyait un jeune homme souriant, ambitieux, et même si ce dernier semblait affecté par l'isolement subi dans son enfance, il avait l'air épanoui au sein de l'équipe 7. Naruto s'était bien joué de lui. Sakura, elle, était dévastée. Même si elle se chamaillait souvent avec Naruto, elle l'appréciait énormément et voyait en Naruto un grand frère un peu bête sur les bords. Elle ne pouvait pas croire aux sombres pensées qui habitaient son coéquipier. Sasuke, quant à lui, avait pris la décision de se servir de cette trahison comme une motivation de plus pour son entraînement. Comme il l'a annoncé à Naruto, si ce dernier venait à s'en prendre au village, il devrait l'arrêter, quelles qu'en soient les conséquences pour son ami. Mais cet événement ne fut pas le seul élément marquant s'étant déroulé à Konoha pendant ces 3 ans.
En effet, peu de temps après le départ de Naruto, un autre déserteur du village avait lui fait son retour, Itachi Uchiwa. Itachi n'était pas venu seul, il était accompagné d'un ninja prénommé Kisame. Les deux appartenaient à une organisation criminelle du nom d'Akatsuki. L'objectif de l'Akatsuki était encore flou, mais il cherchait à capturer tous les Jinju Orochi. Et si Itachi et Kisame étaient au village de Konoha, c'était pour ramener Naruto avec eux, par la force si nécessaire. Néanmoins, secrètement, Itachi avait un autre objectif, voir comment se débrouillait son petit frère. Quand les intrus se sont fait détecter, plusieurs ninjas partirent en urgence les combattre. Alors que Gai affrontait Kisame, Itachi finit par se retrouver nez à nez avec Sasuke. Il avait longtemps imaginé quelle serait la réaction de Sasuke lors de cette rencontre. Il pensait voir un Sasuke fou de rage qui lui foncerait dessus en tentant de l'éliminer. Et pourtant, il n'en était rien. Sasuke était parfaitement calme face à lui. Il activa son Sharingan à 3 branches, ce qui fit légèrement sourire Itachi, fier de voir les progrès de son petit frère. Je sais pas ce que t'es revenu faire ici, Itachi, mais tu peux être sûr d'une chose. Je te laisserai pas faire de mal à ce village. Itachi éclata de rire et déclencha un Genjutsu sur son petit frère. Ils étaient maintenant tous les deux isolés. Bravo petit frère. Itachi venait de taper le front de Sasuke comme il le faisait lorsqu'ils étaient enfants. Il avait répondu à toutes les attentes d'Itachi. Non seulement il était devenu fort, mais il partageait maintenant le même objectif que lui, protéger le village de Konoha, quitte à devoir mettre sa vengeance et ses intérêts personnels de côté. Itachi expliqua alors toute l'histoire à Sasuke. L'élimination de son clan, sa désertion, pourquoi il avait rejoint l'Akatsuki et la raison de sa venue en ce jour à Konoha. Sasuke ressentait une chaleur au plus profond de son cœur. Malgré tout ce qu'il avait pu penser d'Itachi durant toutes ces années, il n'était pas si mauvais. Un espoir avait surgi dans son esprit, et si c'était possible pour Naruto également. Puis Sasuke raconta ses aventures à Itachi, de ses débuts de ninja jusqu'au départ de son ami. Itachi prit conscience du danger que pouvait représenter Naruto, mais il informa Sasuke qu'il ne comptait pas s'en mêler. C'était le combat de Sasuke et personne d'autre. Néanmoins, Itachi n'allait plus laisser son petit frère se débrouiller seul. Ils convinrent d'un lieu et d'une date pour se retrouver et s'entraîner. Itachi allait prendre Sasuke sous son aile. Lorsque le Genjutsu prit fin, seuls quelques instants étaient passés. Itachi rappela Kisame, ils allaient quitter le village étant donné que leur cible ne se situait pas ici. En effet, Naruto n'était pas au village et personne ne savait où il était. Même les recherches de l'Anbu, qui a été missionné pour retrouver la trace du Jinju Orochi, n'ont rien donné. Pourtant lui avait pris sa décision très rapidement lorsqu'il fut obligé de quitter le village. Le papier de Kabuto. C'était sa dernière chance. Il savait que s'il fuyait ou se cachait par ses propres moyens, il finirait par être retrouvé. Pourtant, rien n'assurait qu'Orochimaru l'accueillerait à bras ouverts. Bien au contraire, il savait qu'il prenait de gros risques en se rendant à l'endroit indiqué. Après plusieurs heures de route, Naruto arriva à destination. Il se situait sur un terrain dégagé au beau milieu de la forêt. Quand tout à coup, un serpent géant jaillit du sol et goba Naruto. Il ne cherchait pas à se débattre, étant donné qu'il ne sentait aucune hostilité en provenance du serpent. Après avoir creusé dans le sol pendant quelques instants, le serpent recracha Naruto qui faisait désormais face à Orochimaru et Kabuto. Sentant la méfiance du duo, Naruto s'empressa d'expliquer la situation. Il révéla sa véritable nature et son désir de détruire le village. « On a le même but, vous voulez détruire Konoha vous aussi, alors laissez-moi vous aider », s'exclama Naruto. Orochimaru se mit à rire avant de répondre. « Détruire Konoha, ce n'est pas mon but, jeune homme. Ce que je veux, c'est découvrir de nouvelles techniques, et pourquoi pas devenir immortel. Et peut-être qu'en prenant possession de ton corps, cela deviendra possible. » C'est alors qu'une voix démoniaque se fit entendre. « Mon chakra te dévorera si tu tentes de prendre possession de ce corps. Tu ferais mieux de rester à ta place, sale vermine. » Ça suffit. Orochimaru, j'ai un deal à te proposer. Tu me laisses rester ici, et en échange, on donne accès au chakra de Kyuubi pour que tu puisses l'étudier et mener tes expériences. Orochimaru acquiesça avec un air intéressé. « Ah, et j'ai une autre condition, dit Naruto. Retire-moi cette maudite marque. » Ainsi, Naruto passa 3 années à s'entraîner. Son corps était enfin capable de supporter la pleine puissance de Kyuubi. D'ailleurs, ses liens avec le démon renard s'étaient grandement renforcés. Il avait même appris son nom, Kurama. Ce n'étaient pas les seuls progrès de Naruto. Tout d'abord, Naruto avait appris à maîtriser le futon, ce qui lui permit d'avoir un panel de techniques plus grand. Mais plus important, grâce à l'aide d'Orochimaru et Kabuto, il parvint à maîtriser l'art des sauts, propre au clan Uzumaki. Naruto avait aussi profité de ces quelques années pour peaufiner son plan, et il était enfin temps de passer à l'action. Naruto allait refaire surface avec un premier objectif, direction Suna.
Naruto se faufilait discrètement dans les rues animées de Suna, essayant de glaner le maximum d'informations sur ce qu'était devenu Gaara. Alors qu'il tendait l'oreille, essayant de surprendre des conversations qui pourraient lui en apprendre davantage sur Gaara et le village, il finit par entendre un groupe de ninjas parler du Kazekage et mentionner son nom. Naruto se figea. Gaara avait toujours été un solitaire, et il avait du mal à imaginer qu'il ait accepté une telle responsabilité. Si la nouvelle le surprit, elle le rendit aussi suspicieux. Gaara avait-il changé de camp? Naruto devait en avoir le cœur net. La nuit tombée, Naruto s'infiltra discrètement dans le palais du Kazekage, faisant attention à ne pas se faire repérer par les gardes. Il parcourut silencieusement les couloirs sombres, tous ses sens en alerte. Il finit par repérer le bureau du Kazekage et décida d'y accéder par la fenêtre donnant à l'extérieur. Arrivé à hauteur de la fenêtre, il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit Gaara assis à son bureau, la tête baissée sur des papiers. Sans perdre une seconde, Naruto se faufila à l'intérieur du bureau, les pieds légers et le cœur battant. Il s'approcha de Gaara et plaça un kunai sous sa gorge. « Je pensais que tu reviendrais jamais, Naruto. Je commençais à m'impatienter. Quel est ton plan ?» demanda Gaara d'une voix calme, malgré la lame qui appuyait contre sa peau. Naruto sourit et baissa son kunai. Il fit face à Gaara et lui expliqua son plan. Naruto souhaitait retrouver tous les Jinchuuriki avant de déclarer la guerre au monde entier et réduire en poussière tous les villages qu'ils avaient traités comme des monstres. Gaara écouta attentivement, les yeux plongés dans ceux de Naruto. Alors qu'ils continuaient leur discussion, ils entendirent un bruit de verre brisé. Ils se retournèrent pour voir une petite boule en argile atterrir sur le sol devant eux. Ils n'eurent pas le temps de faire quoi que ce soit, que la boule explosa soudainement, faisant voler des éclats de verre et de pierre dans tous les sens. « Deidara, de l'Akatsuki », annonça une voix froide. Naruto et Gaara se retournèrent pour voir un individu blond et maigre voler à l'extérieur sur un énorme oiseau fait d'argile. Il sortit une autre boule en argile de sa sacoche et la lança sur Naruto et Gaara. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Naruto en esquivant la boule qui explosa à ses pieds. « Mon art, bien sûr », répondit Deidara. « Je vais me charger de lui, Naruto », dit Gaara d'une voix grave. « Tu dois sortir d'ici, les gardes vont débarquer d'une seconde à l'autre, puis pendant que tu en as encore le temps. » Naruto hésita, mais il savait que Gaara avait raison. Il ne pouvait pas rester ici et risquer de se faire prendre. Alors, il hocha la tête et se glissa hors du bureau. Gaara regarda Deidara d'un air déterminé. Il fit apparaître une plateforme de sable sous ses pieds et s'élança dans les airs pour affronter Deidara. Les deux shinobi se défièrent du regard, prêts à en découdre. Le ciel de Suna s'assombrissait à mesure qu'ils s'affrontaient, les éclairs crépitant dans l'air tandis que le sable et l'argile volaient autour d'eux. C'était un combat à mort et ils le savaient tous les deux. Naruto lui filait à toute allure, zigzagant entre les bâtiments et les arbres. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il était déterminé à mettre autant de distance que possible entre lui et Suna. Le vent sifflait à ses oreilles alors qu'il fonçait à travers les rues, esquivant les villageois et les ninjas qui avaient tous leurs yeux rivés vers le combat se tenant dans le ciel. Une fois à l'extérieur du village, il aperçut une grotte cachée derrière un épais rideau de lianes. Il s'enfonça dans l'obscurité de la grotte, se frayant un chemin à travers les rochers et les branches, pensant être à l'abri des regards. C'est alors qu'il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement, sa main volant vers le kunai glissé à sa ceinture. Mais il n'eut pas le temps de réagir avant de se retrouver face à l'un des membres les plus redoutables de l'Akatsuki, Sasori, qui l'avait suivi. Sasori avait la réputation d'être un maître de la manipulation des marionnettes, et il en fit rapidement la démonstration en envoyant ses pantins attaquer Naruto. Naruto était sur la défensive et parait les coups de ses adversaires de bois et d'acier. Il se servait de ses clones pour contrer les attaques des marionnettes et essayer de trouver un moyen de s'en prendre à Sasori directement. Finalement, après de longues minutes de combat, il réussit à détruire les marionnettes qui l'attaquaient. Mais avant qu'il ne puisse en prendre à Sasori, celui-ci fit apparaître 100 nouvelles marionnettes qui se jetèrent sur Naruto. Ce dernier répliqua en utilisant sa technique de multiclonage pour créer 100 clones de lui-même. Il enroba chaque clone de son chakra de Kyuubi, puis d'un seul coup porté par chaque clone, il détruisit les 100 adversaires de peu. Avec Sasori seul face à lui, Naruto bondit et lui arracha la tête d'un coup violent. Mais Sasori continuait de bouger. Il porta un coup qui aurait pu être fatal à Naruto si Kyuubi n'avait pas réagi à temps. Le combat se poursuivit et les deux adversaires se battaient avec acharnement. Finalement, Naruto et Kyuubi comprirent que le corps de Sasori était immortel, mais qu'il avait un point faible, son cœur. Naruto lança alors sa nouvelle technique, le Rasen Shuriken, qui vint à un bout de Sasori. Les marionnettes s'effondrèrent, inanimées, et Naruto se tint debout, pantelant, au milieu des débris de bois et d'acier. Il avait finalement réussi à vaincre Sasori. Mais Naruto n'avait pas le temps de se reposer, il devait rejoindre Gaara. Il retourna dans l'enceinte du village et se précipita vers le combat, courant à toute vitesse à travers les rues de Suna. Il vit que Gaara était en mauvaise posture. Les attaques de Deidara le prenaient de court et le forçaient à reculer. Naruto décida d'intervenir et tentait de prendre Deidara par surprise. Il se concentra, rassemblant son chakra dans ses paumes et projeta une rafale de vent vers Deidara. Ce dernier, qui ne s'attendait pas à une telle attaque, tomba de son oiseau d'argile.
Gaara profita de l'ouverture créée par Naruto pour lancer son attaque finale, achevant ainsi Deidara. Naruto ne put s'empêcher de sourire, fier de son intervention. Mais il savait que sa présence n'était pas passée inaperçue. Les villageois et les ninjas de Suna l'avaient reconnu. Il savait qu'il devait partir rapidement avant que les autorités de Suna ne viennent le chercher. Naruto prit donc la fuite, accompagné de Gaara qui venait également d'abandonner son village. Une fois loin de Suna, Naruto demanda à Gaara qui étaient ces types qui les avaient attaqués. Gaara lui expliqua alors ce qu'était l'Akatsuki. Alors, il semblerait que nous ayons de nouveaux ennemis, déclara Naruto, une lueur de détermination dans les yeux. Il faut qu'on retrouve les autres Jinchuuriki avant eux. Et ainsi, le défi était lancé. Une course contre la montre s'engagea entre Naruto et l'Akatsuki. Qui retrouverait en premier les Jinchuuriki et réunirait leur pouvoir? La guerre allait-elle éclater? Une chose était sûre, l'événement de Suna marquerait un tournant dans l'histoire. À Konoha, tout le monde discutait de la réapparition de Naruto et des événements s'étant déroulés à Suna. Si personne ne savait ce qu'étaient les ambitions de Naruto, tous craignaient la puissance qu'il semblait avoir acquis. Cette nouvelle eut un impact encore plus important sur Sasuke. Entendre de nouveau parler de Naruto lui fit ressasser son passé. Il repensait au temps passé avec Naruto, les liens qu'il pensait avoir créés avec lui avec ce qu'il croyait être de l'amitié, mais aussi de la promesse qu'il lui avait faite, de le vaincre et l'éliminer si jamais il devait mettre le village en danger. Néanmoins, la nouvelle alliance annoncée entre Naruto et Gaara faisait trembler Sasuke. Serait-il en mesure d'arrêter ses deux adversaires si jamais il se dirigeait vers Konoha? Il ne pouvait pas en être sûr. Quelques jours après l'annonce, Sasuke rencontra de nouveau Itachi pour s'entraîner comme ils en avaient pris l'habitude. Itachi confirma que si Naruto avait réussi à venir à bout des membres de l'Akatsuki, c'est qu'il était devenu très puissant. Néanmoins, il rappela à Sasuke que lui aussi était devenu très fort suite à leur entraînement. Itachi partagea aussi une autre information. L'Akatsuki allait intensifier la recherche et la capture des Jinchuuriki. Cependant, Itachi ne comptait pas participer à cette chasse. En effet, l'Akatsuki et Naruto étaient maintenant engagés dans une course effrénée pour retrouver en premier les autres monstres de chakra. Cette course dura plusieurs mois durant lesquels le monde ninja apprenait la disparition des Jinchuuriki un par un. Les résultats étaient les suivants. Naruto et Gaara avaient réussi à recruter Yagura, hôte du démon à 3 queues, Anne, hôte du démon à 5 queues, ainsi que Fu, hôte du démon à 7 queues. Cependant, pendant ce temps, l'Akatsuki avait eu raison des Jinchuuriki des démons à 2, 4 et 6 queues. Il restait un cas unique, le cas de Killer Bee, hôte du démon à 8 queues. Il avait non seulement résisté aux attaques de l'Akatsuki, mais il avait également refusé de se joindre à l'alliance de Naruto. En effet, alors que Naruto avait retrouvé la piste de Bee, il chercha à le convaincre de se joindre à sa cause. Cependant, Bee refusa. Il souhaitait préserver la paix dans le monde et n'en voulait pas à son village. Devant ce refus, Naruto perdit son calme et attaqua Killer Bee. Alors que le combat progressait, la différence d'expérience jouait en la faveur de l'hôte du démon à 8 queues. Naruto finit par se retirer avant que la situation ne s'envenime davantage. Néanmoins, Killer Bee avait pris connaissance du plan de Naruto et prit cette menace très au sérieux. Il en informa le Raikage dès son retour au village. Devant l'inquiétude de Bee, le Raikage convoqua une réunion exceptionnelle avec les autres chefs de village. Le sommet des Kage se déroula quelques jours plus tard dans le palais du Raikage. Pour l'occasion, Kankuro avait été nommé Kazekage intérimaire et remplaçait donc Gaara. Tous étaient assis autour d'une grande table de pierre, entourés de leurs gardes du corps respectifs. Killer Bee était également présent, debout à côté de son frère. Il prit la parole en premier, expliquant ce qui s'était passé lors de sa rencontre avec Naruto. Il informa les Kage du plan de Naruto de s'allier avec tous les Jinchuuriki pour déclarer la guerre au village caché. Il soulignait que cela constituait une menace sérieuse pour la paix dans le monde ninja et qu'il était important de prendre des mesures pour se protéger. Devant ce danger, les Kage arrivèrent à une décision inédite. Une alliance allait être formée entre les 5 villages cachés. Concrètement, cela voulait dire que les armées allaient être mutualisées. Aussi, un système de surveillance allait également être mis en place pour repérer les mouvements des Jinchuuriki et anticiper leurs actions. Lors de ce sommet, Tsunade avait décidé de ne pas inviter Sasuke. Elle craignait que ses liens étroits avec Naruto ne lui fassent dire des choses qui pourraient nuire aux décisions prises lors de la réunion. Elle savait que Sasuke avait une attache particulière pour Naruto et qu'il pourrait être partial dans ses propos. Elle a donc préféré le laisser de côté pour éviter tout problème. En outre, Tsunade avait une autre raison de ne pas inviter Sasuke. Elle voulait qu'il reste à Konoha pour surveiller le village en son absence. En effet, des tensions se faisaient sentir dans les hautes instances de Konoha.
Elle craignait notamment que Danzo puisse profiter de cette période d'instabilité pour tenter de renverser le pouvoir en place et se proclamer Hokage. Elle a donc demandé à Sasuke de rester à Konoha pour surveiller la situation et de l'informer de tout mouvement suspect. Alors que Sasuke et Itachi se retrouvaient une fois de plus, Sasuke indiqua l'objet de sa mission à son frère. Ce dernier le prévenu que Danzo était dangereux et qu'il serait prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. C'est alors que des bruits de pas se firent entendre, et une silhouette sombre apparaissait entre les arbres. C'était Danzo. Ils avaient entendu parler de lui et souriaient d'un air menaçant. Sasuke et Itachi se mirent instinctivement en position de combat, mais Itachi commença à tousser du sang. « Ça fait longtemps que je vous ai à l'œil. Et puisque vous parlez de moi, me voici. » Danzo expliqua qu'il trouvait suspect les allers-retours de Sasuke hors du village et que lorsqu'il apprit qu'il voyait Itachi, il prit la décision de suivre ce cas personnellement. Il expliqua aussi qu'il faisait passer la protection du village avant tout et que l'association de Sasuke avec un membre émanant de l'Akatsuki ainsi que la divulgation d'une mission secrète constituaient un crime grave. « Et je ferai un bien meilleur usage de vos Sharingan », finit par dire Danzo avant de faire apparaître son bras aux multiples yeux du clan Uchiwa. Itachi s'adressa à Sasuke. « Je suis pas en mesure de me battre, mais toi, tu peux le vaincre, Sasuke. » Le combat était dantesque, et Sasuke utilisait ses nouvelles techniques pour la première fois en combat réel. Il avait développé le Mangekyo Sharingan, lui permettant d'utiliser Susanoo ainsi qu'Amaterasu. Sa maîtrise du Raiden avait été fortement renforcée, et ses capacités physiques avaient également été décuplées. Néanmoins, malgré les nombreux coups mortels que portait Sasuke, Danzo ne mourait pas. Itachi expliqua que Danzo utilisait Izanagi, qui permet de transformer une illusion en réalité en contrepartie d'un Sharingan qui s'éteint après l'utilisation de la technique. Sasuke utilisait cette information pour concevoir une ruse. Alors que le combat continuait, Sasuke porta une nouvelle fois un coup mortel à Danzo. Ce dernier chercha à utiliser une nouvelle fois Izanagi, mais cela ne fonctionnait pas, et Danzo se sentait mourir. Lorsqu'il regarda son bras, plus aucun Sharingan n'était ouvert, alors qu'il était persuadé qu'il lui en restait un. En effet, Sasuke avait utilisé un Genjutsu sur Danzo, lui faisant croire qu'il disposait d'un Sharingan de plus sur son bras. Danzo était tombé dans son piège et fut vaincu. Bien joué, petit frère, dit Itachi avant de recracher de nouveau du sang. Le moment était venu pour Itachi de dire la vérité à Sasuke sur son état de santé. Itachi était malade et il ne lui restait que très peu de temps avant de mourir. C'était notamment la raison pour laquelle il n'avait pas à se joindre à la chasse de l'Akatsuki. Il lui indiqua aussi qu'il souhaitait lui faire un dernier cadeau. Itachi voulait que Sasuke récupère ses yeux, de façon à gagner encore plus de puissance et pouvoir protéger le village de Konoha. C'est le cœur lourd que Sasuke accepta. Les jours passèrent et Naruto avait pris connaissance de l'alliance des villages cachés qui visait à contrer ses plans, l'information étant largement partagée dans les journaux locaux de chaque village. Il rentra dans la cachette où se trouvait son groupe et partagea la nouvelle. L'alliance formait un groupe de 5 Jinchuriki. Et c'est notamment à cause de cette petite taille que les premières tensions éclatèrent dans le groupe. C'est Yagura qui leva le ton en premier. Le plan de Naruto paraissait impossible à réaliser, surtout que l'ensemble du monde ninja s'était allié contre eux désormais. Alors que les débats étaient très animés, Naruto restait calme. Et lorsqu'il prit la parole, tout le monde s'arrêta de parler pour l'écouter. Nous sommes tous très forts, mais évidemment que notre nombre n'est pas suffisant. Mais nous ne serons pas seuls, dit Naruto le sourire aux lèvres. Il colla ses mains l'une contre l'autre et annonça sa technique. Edo Tensei. Des dizaines et des dizaines de cercueils en bois sortirent du sol. Les autres Jinchuriki étaient scotchés. Ils pouvaient reconnaître de grands shinobi morts il y a de ça plusieurs années. C'était l'atout secret de Naruto et la technique clé qu'il avait appris avec sa maîtrise de l'art des sauts. Mais ce n'est pas tout, continua Naruto. 3 mois. C'est le temps que je souhaite avoir pour pouvoir rassembler mon chakra et créer l'équivalent de 100 000 clones. Ils chargeront du menu frottin pendant qu'on affrontera les puissants shinobi. Le compte à rebours était lancé. Dans 3 mois, une bataille décisive allait avoir lieu. Cette bataille allait refaçonner le monde et sera connue comme la 4e grande guerre ninja. Le délai de préparation fixé par Naruto arrivait à son terme. 3 mois venaient de s'écouler. Naruto et ses camarades étaient enfin prêts, l'alliance shinobi aussi. L'armée commune des 5 villages ninja avait été placée sous la responsabilité du Raikage. Il était non seulement un combattant hors pair et un leader né, mais c'est aussi lui qui avait pris l'initiative de convoquer l'ensemble des Kage.
C'est donc tout naturellement à lui qu'avait été confié le rôle de chef des opérations. Pendant les 3 mois, l'ensemble des ninjas de l'Alliance suivait un entraînement intensif, tout en sachant qu'à tout moment, les démons pouvaient passer à l'action. Il fallait donc se tenir prêt. Pour repérer tout mouvement suspect, les équipes de surveillance se reliaient de façon à être actives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus les jours passaient, plus la pression se faisait sentir. Le moindre bruit faisait sursauter les shinobi les moins vaillants, et les nuits de sommeil ne duraient guère plus longtemps qu'une sieste. Du côté de Naruto, on attendait le bon moment. D'autant que les Jinchuriki étaient préoccupés par un élément qu'ils ne pouvaient pas maîtriser et qui pourrait faire pencher la balance pendant cette guerre. L'Akatsuki. L'Akatsuki avait subi de lourdes pertes. Deidara et Sasori avaient été défaits par Naruto et Gaara, Itachi avait quitté l'organisation avant de mourir de sa maladie, Kisame était tombé au combat face à Killer Bee, quant à Hidan et Kakuzu, ils avaient été éliminés par des ninjas de Konoha. Seuls 4 membres étaient encore actifs. Pain, Conan, Zetsu et Tobi. Néanmoins, ces membres étaient les plus mystérieux, mais peut-être aussi les plus puissants de l'Akatsuki. Leur objectif restait le même, capturer les Jinchuriki. Naruto en était sûr, il referait surface pendant la guerre. De toute façon, maintenant il ne pouvait plus hésiter, peu importe ses adversaires. Pour la première fois, Naruto et ses camarades sortirent au grand jour tous ensemble, et se dirigèrent vers le lieu de bataille qui leur semblait le plus propice, le désert situé au pays de la foudre. Une fois sur place, afin d'afficher leur présence, ils se transformèrent tous momentanément sous leur forme de démons. Très vite, tout s'accéléra du côté de l'Alliance Shinobi. Les équipes de surveillance avaient repéré le chakra des Jinchuriki. Les commandants de chaque division ordonnaient à leurs troupes de se mettre en mouvement. La tension était palpable, le moment était enfin arrivé. À plusieurs kilomètres des Jinchuriki, des campements de fortune furent installés. Derrière, les équipes médicales et de ravitaillement s'organisaient pour apporter le support nécessaire aux ninjas de l'Alliance. Des lignes de front s'étaient formées et n'attendaient qu'un ordre pour se lancer à l'assaut. Au total, ce sont 80 000 ninjas et samouraïs qui se tenaient prêts à affronter Naruto, Gaara, Yagura, Han et Fu. Il ne manquait qu'un shinobi à l'appel, Sasuke Uchiwa. En effet, Sasuke ne pouvait pas encore être présent car elle se remettait de la grève des Utachi. L'Alliance allait devoir faire sans lui. Néanmoins, la différence de nombre colossal entre les deux camps fit naître un sentiment de supériorité chez certains ninjas de l'Alliance. Après tout, même si les Jinchuriki étaient très forts, que pourraient-ils faire face à autant de personnes ? Des unités de l'Alliance venaient de lancer une charge. Des milliers de soldats se dirigeaient vers les eaux des démons de chakra à toute allure. Ils n'étaient plus qu'à quelques pas. Et ils venaient tous de planter leurs kunai dans les Jinchuriki qui n'ont pas bougé d'un pouce. Le sable se mit à trembler sous les pieds des shinobi s'étant avancés jusqu'aux Jinchuriki. « C'est un piège !» cria l'un des ninjas. Mais il était trop tard. Alors qu'ils réalisaient qu'ils venaient de s'attaquer à des clones, ils s'enfoncèrent tous dans le sable jusqu'à complètement disparaître. Le reste de l'Alliance était choqué par la vision d'horreur qui se présentait à eux. De l'endroit où leurs camarades venaient de se faire engloutir, ils virent une sphère de sable apparaître des tréfonds. Lorsqu'elle se brisa, Naruto et les autres se présentèrent au grand jour. Tout ceci était l'œuvre de Gaara qui avait profité du terrain avantageux pour confectionner ce plan. Mais les Jinchuriki ne s'arrêtèrent pas là. Alors que l'Alliance était encore paralysée suite à son apparition, Naruto s'avança tranquillement de quelques pas. Il ferma les yeux et se concentra. Il rapprocha ses mains l'une de l'autre et puis... Il fit apparaître son armée de 100 000 clones. La tendance venait de s'inverser en quelques secondes seulement. L'Alliance Shinobi était en infériorité numérique. Les clones se lancèrent tous à l'attaque. Même s'il leur fallut quelques instants pour se remettre, les ninjas répliquèrent à la charge des clones et le combat était lancé. La bataille était féroce entre les deux forces armées. Si les clones faisaient jeu égal avec les ninjas lambda de l'Alliance, ils ne représentaient presque aucun danger pour des ninjas plus expérimentés. C'est donc tout naturellement que l'Alliance Shinobi commença à prendre le dessus sur l'armée de Naruto. Lui et les autres Jinchuriki ne s'étaient pas encore mêlés au combat. Leur objectif était de fatiguer un maximum l'Alliance Shinobi avant de les attaquer directement. C'est dans cette logique que Naruto décida de lancer la deuxième phase de son plan. Il fit jaillir du sol des dizaines et des dizaines de cercueils de bois. Il allait se servir de ses anciens grands shinobi pour reprendre l'avantage. Parmi eux, des Kage, des Jinchuriki, mais aussi quelques ninjas légendaires comme le tout-puissant Madara Uchiwa. Les forces étaient maintenant équilibrées et les combats s'enchaînaient jour et nuit. La fatigue commençait à se faire sentir du côté de l'Alliance Shinobi. Nombre d'entre eux étaient tombés au combat. D'autres étaient trop blessés pour continuer. Le moral des troupes était au plus bas. Mais c'est toujours dans ce genre de situation que l'espoir renaît.
À l'aube, un aigle fendit les cieux. Sur son dos, l'homme que tout le monde attendait, Sasuke Uchiwa. Il sauta dans le vide, ouvrit les yeux pour afficher son nouveau Sharingan et invoqua un Susanoo de forme parfaite. Sous cette forme, il attaqua l'armée de clones et en réduisit une centaine en poussière d'un seul geste. Mais Sasuke ne s'arrêta pas là. En quelques minutes, il aida l'Alliance Shinobi à sceller le troisième Raikage, contrôlé par les Do-Tensei de Naruto. Naruto avait observé l'arrivée et les actions de Sasuke. Même s'il ne pouvait pas se l'expliquer lui-même, il affichait un sourire, et on pouvait lire un sentiment d'admiration dans ses yeux. En revanche, ce que Naruto ne savait pas, c'est que ce moment de flottement a bénéficié à une toute autre personne. Shinra Tensei. Une onde répulsive arriva dans le dos de Naruto et détruisait tout sur son passage. Gaara, qui était resté vigilant, créa un mur de sable pour protéger les Jinchuriki. L'Akatsuki s'était enfin montré au grand jour. Naruto et les autres étaient maintenant pris en tenaille avec d'une part l'Alliance Shinobi et de l'autre l'Akatsuki. Les Jinchuriki allaient devoir agir très vite pour éteindre cette menace. Naruto ordonna à Gaara de rester en retrait. Il devait faire en sorte que l'Alliance Shinobi n'intervienne pas dans le combat contre l'Akatsuki qui allait débuter. Fu allait affronter Konan, Han devait s'occuper de Zetsu, Yagura faisait face à Tobi, et Naruto avait pour objectif de défaire Pain. Les Jinchuriki se lancèrent à l'attaque. Pendant son face-à-face, Naruto se vit affronter non pas une mais 6 personnes qui répondaient au nom de Pain, et chacune disposait du Rinnegan. Au fur et à mesure, Naruto comprit que chaque Pain disposait d'une caractéristique unique, et qu'il fallait pouvoir jouer autour de celle-ci pour les combattre efficacement. Ce n'est qu'après de longues minutes que Naruto découvrit le secret de Pain. Les 6 personnes qu'il affrontait n'étaient que des pantins que le vrai chef contrôlait à distance. Néanmoins, il était impossible pour lui de le localiser pour le moment. Mais Pain et Naruto ne faisaient pas que combattre. Chaque coup qu'ils échangeaient leur permettait également de discuter et confronter leurs idéaux. Quand Naruto demanda à Pain pourquoi ce dernier cherchait à capturer les Jinchuriki, il répondit que c'était pour créer une arme ultime qui imposerait la paix entre les peuples. Naruto fut surpris. Il répondit qu'il ne croyait pas en la solution de Pain et que seule la destruction totale des villages ninja pourrait mener à la paix. S'il n'y avait plus de forces armées, il n'y aurait plus de guerre. Dis-moi Pain, est-ce qu'on ne partagerait pas le même objectif au final? Les 6 Pain s'arrêtèrent brutalement. À nous deux, on peut éradiquer cette armée de shinobi, et une fois que ce sera fait, notre objectif sera atteint. Le coup de poker de Naruto avait fonctionné. La proposition que venait de faire le jeune garçon semblait convenir à Pain. C'est dans un retournement de situation complètement inattendu que les démons et l'Akatsuki venaient de pactiser. Dans les faits, il était impossible pour Naruto de pardonner les actions de l'Akatsuki qui avait tué 3 Jinchuriki, mais la situation était complexe. Beaucoup d'efforts seraient nécessaires pour se défaire d'eux, alors qu'en s'alliant, il était convaincu de pouvoir remporter cette guerre. Pour le bien de sa cause, Naruto avait dû ravaler sa fierté et son ego. Les autres combats mêlant les deux camps se stoppèrent. Pain expliqua qu'il voulait faire confiance à Naruto et que tous ensemble, ils combattraient l'Alliance Shinobi. Lorsqu'ils comprirent ce qu'il se passait, les Shinobi de l'Alliance furent pris d'un sentiment de désespoir. Au vu de la situation, le Raikage prit la parole pour remonter le moral des troupes. « Soldats, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique de mettre fin à toutes les menaces qui pèsent sur notre monde. Si nous nous battons avec courage et détermination, nous pouvons éliminer les Jinchuriki et l'Akatsuki une bonne fois pour toutes. Si nous réussissons, il n'y aura plus aucune menace dans le monde et nous pourrons enfin vivre en paix. Alors unissons nos forces et montrons-leur de quoi nous sommes capables. » Avec cette nouvelle puissance acquise, Naruto ordonna l'assaut. Les Jinchuriki allaient enfin passer à l'action. La guerre prit une nouvelle dimension, le combat était total et les pertes nombreuses. Et ce, pas seulement du côté de l'Alliance Shinobi. Un cri de célébration se fit entendre au milieu de la bataille. C'était le Raikage. À ses pieds se trouvait le corps inerte de Han, hôte du démon à 5 queues. Naruto explosa de rage et voulut se diriger directement sur le Raikage afin de venger son camarade, mais il fut retenu par d'autres ninjas qui se mirent au travers de sa route. Pendant ce temps, d'autres combats avaient eu lieu. Pain avait combattu Jiraiya, avec qui il partageait un passif. Le Sannin légendaire était tombé face au chef de l'Akatsuki. Un autre événement marquant était la mort du Mizukage, tombé face à Yagura, l'hôte du démon à 3 queues. Durant ce chaos, 2 membres de l'Akatsuki avaient disparu. Le premier était Tobi. Grâce au pouvoir de son Sharingan, il avait disparu du champ de bataille. Néanmoins, Konan garda un œil sur lui et a remarqué sa disparition. Elle s'échappa à son tour de la zone de combat. Les deux se retrouvèrent face à face à plusieurs kilomètres du champ de bataille. Ils se trouvaient non loin de la cachette où était Nagato, le véritable chef de l'Akatsuki et celui qui contrôlait Pain. Tobi était venu ici pour une raison bien précise.
Il voulait récupérer les yeux de Nagato. Il cherchait à acquérir le Rinnegan. Mais Conan était là pour l'en empêcher et défendre son chef et ami Nagato. Le combat était intense et les explosions résonnaient dans tous les sens. Toby avait réussi à prendre le dessus grâce à son Sharingan. Cependant, Conan avait une dernière surprise en réserve pour Toby. Des milliers de feuilles de papier, chacune avec une bombe explosive rattachée, qui explosèrent tous en même temps dans une attaque suicide. Malgré cela, Toby s'en était sorti grâce à son Sharingan en se téléportant juste à temps, laissant Conan pour morte. Il pénétra ensuite la cachette de Nagato. Il y découvrit un homme maigre et faible, mais qui possédait les yeux les plus puissants du monde. En un coup rapide, Toby élimina le chef de l'Akatsuki avant de récupérer ses yeux. Du côté du champ de bataille, tous les Pain tombèrent brutalement au sol, inertes. Les shinobi d'Alliance ne comprirent pas ce qu'il se passait, mais ils ne pouvaient qu'être contents de voir un tel adversaire disparaître et célébrèrent ce qui semblait être une victoire. Néanmoins, cette célébration ne dura que guère longtemps. En effet, une grande tension se fit sentir sur tout le champ de bataille. Un duel était sur le point de commencer. Un affrontement qui serait probablement décisif dans cette guerre. Naruto et Sasuke se faisaient face. Alors que Naruto et Sasuke se ruaient l'un sur l'autre pour commencer leur duel, Toby apparut soudainement entre eux, interrompant leur combat. Naruto et Sasuke se firent projeter de part et d'autre par une violente onde de choc. Toby affichait fièrement son Rinnegan nouvellement acquis, un sourire cruel aux lèvres. « Je suis venu te capturer, Naruto. Ton pouvoir est la clé de mon plan ultime, celui de l'œil de la lune. » annonça Toby d'un ton froid et menaçant. Il expliqua qu'il souhaitait utiliser les pouvoirs combinés des 9 démons de chakra pour créer une illusion qui plongera le monde dans un sommeil éternel, créant ainsi la paix parfaite. Naruto et Sasuke réalisèrent que la menace de Toby est bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Ils échangèrent un regard plein de compréhension, réalisant que leur rivalité est désormais secondaire face à cette menace imminente. Au fond d'eux, ils étaient heureux que cette situation se soit présentée. C'était l'occasion de faire une dernière fois équipe. Ensemble, ils passèrent à l'attaque. Toby était un adversaire redoutable, utilisant toutes les capacités de son Rinnegan pour repousser les attaques de Naruto et Sasuke. Les météores s'abattaient du ciel, la terre tremblait sous les impacts et les explosions ravageaient le champ de bataille. Naruto et Sasuke étaient forcés de puiser dans leurs dernières ressources pour continuer le combat. Ils se battaient avec une férocité sans précédent, chacun utilisant toutes les techniques qu'ils avaient apprises pour vaincre leur ennemi. Les attaques fusaient dans tous les sens, les éclairs et les flammes se croisaient, et les coups pleuvaient sans relâche. Finalement, Sasuke parvint à attirer l'attention de Toby en lançant une attaque furtive, permettant à Naruto de le frapper avec son attaque ultime, la bombe Biju. La puissante technique transperça la défense de Toby et le blessa mortellement. Toby s'effondra au sol alors que Naruto se tenait debout, à bout de souffle et couvert de blessures. Le combat avait duré un très long moment. Naruto et Sasuke étaient tellement pris par leurs adversaires qu'ils n'avaient pas pu suivre ce qu'il se passait sur le champ de bataille. Lorsqu'ils regardèrent autour d'eux, ils ne virent que chaos. Du côté de l'Alliance Shinobi, on comptait de très nombreuses pertes. Parmi elles, de grands shinobi étaient tombés au combat. La plus notable était peut-être la mort de Tsunade, Hokage du village de Konoha. C'était encore pire pour l'armée de Naruto. Il ne lui restait plus que quelques milliers de clones, la plupart de ces ninjas ressuscités avaient été scellés par l'Alliance, mais surtout, il ne lui restait plus que Gaara côté Jinchuri. Lorsque leurs regards se croisèrent de nouveau, Naruto et Sasuke comprirent une chose. C'est leur combat qui déciderait du résultat de cette guerre. Plus personne n'était en mesure de les interrompre maintenant. Le combat final pouvait enfin débuter. Les yeux de Naruto brillaient d'une lueur sinistre et ceux de Sasuke reflétaient une détermination féroce. Les deux ninjas se ruaient l'un sur l'autre, leurs mouvements fluides et rapides. Chacun d'entre eux portait des coups violents à l'autre, mais leur maîtrise était telle qu'ils parvenaient à esquiver ou bloquer les attaques les plus puissantes. Chaque coup porté rappelait à Naruto et Sasuke le lien qui les unissait. Chacun d'eux se rappelait des moments passés ensemble, des rires, des combats et des promesses qu'ils s'étaient faites. Naruto envoya un coup de poing puissant, mais Sasuke parvint à l'esquiver et à lui donner un coup de pied dans la poitrine. Naruto fut projeté en arrière, mais il se redressa rapidement et lança une série d'attaques dévastatrices. Sasuke les bloquait une à une, mais chaque impact lui causait des dommages considérables. Les deux combattants étaient à bout de force. Leur corps était meurtri et endolori. Sasuke avait perdu son bras gauche au combat, mais cela ne l'empêchait pas de poursuivre le duel avec une détermination sans faille. Naruto quant à lui était blessé à plusieurs endroits, mais tenait toujours debout. On pouvait sentir que le combat touchait à sa fin. En puisant dans ses dernières ressources, Sasuke activa Susanoo. Il décocha une flèche de chakra en direction de Naruto. Cette flèche était très rapide et destructrice. Naruto fut obligé de l'esquiver en sautant par-dessus, et alors qu'il était encore dans les airs, la flèche disparut en fumée. Et de cette fumée, Sasuke apparut, épée en main. Naruto, à bout de force, esquissa un sourire. Il se souvenait très bien que lui et Sasuke avaient utilisé cette même stratégie contre Zabuza lorsqu'ils étaient enfants.
il était trop tard pour réagir. Naruto s'effondra, avec une lame le transperçant de part et d'autre. Sasuke était à genoux au sol, en essayant difficilement de récupérer son souffle. Tout le monde s'arrêta pour voir la conclusion de ce combat. Naruto respirait encore, mais il ne lui restait plus beaucoup de temps. Gaara se rapprocha de son ami pour l'aider à se relever. Vous pouvez pas comprendre ce que nous avons subi, nous, les Jinchuriki. Nous avons été traités comme des bêtes, rejetés et ignorés par tous ceux qui ont juré de nous protéger. Notre douleur, notre colère, notre haine, c'est ce qui nous a réunis. C'est ce qui nous a permis de lutter pour notre liberté. Peut-être que vous me considérez comme un méchant, mais je ne suis qu'un homme qui a été poussé à bout. Un homme qui s'est battu pour obtenir ce qu'il méritait. Et si je dois mourir aujourd'hui, je le ferai en sachant que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mes frères et sœurs Jinchuriki. Mais je vous avertis, mon ninja. Un jour, quelqu'un d'autre comme moi se lèvera. Quelqu'un qui a subi la même douleur, la même haine, et qui se battra pour sa liberté. Alors préparez-vous, car le cycle continuera, jusqu'à ce que vous appreniez à respecter tous les êtres vivants. Aussi, je vous réserve une dernière surprise. On ne pouvait pas disparaître sans un cadeau d'adieu. Gaara comprit où voulait en venir Naruto. Les deux Jinchuriki relâchèrent tout le chakra qu'ils avaient encore en réserve. Une boule noire se formait au-dessus de leur tête. Les ninjas de l'Alliance se préparaient à encaisser le coup. Pendant que vous êtes tous ici, qui défend vos villages? À ce moment, la boule de chakra se divisa et partit dans 5 directions différentes. Quelques instants plus tard, sur un ton glacial, les équipes de surveillance annoncèrent la destruction des 5 grands villages ninja. Naruto et Gaara s'écroulèrent inertes. Quelle tête faisait-il? Il souriait. Les mois et les années passèrent. Au village de Konoha, la reconstruction suivait son cours. Sasuke avait été nommé 6e Hokage juste après la guerre. Lui et les autres Kage continuaient de se réunir de façon à maintenir la paix, et aussi à surveiller la réapparition des monstres de chakra. En effet, même si les Jinchuriki sont mortels, les Biju, eux, se réincarnent indéfiniment avec le temps. Suite à l'une de ces réunions, Sasuke se rendit dans un endroit secret où se trouvait une pierre tombale sans aucun nom de gravé. Il était accompagné de son fils, né il y a peu. Aujourd'hui, une grande décision a été prise. Plus jamais on ne scellera de démons dans des êtres humains. Plus personne ne connaîtra la souffrance que tu as dû supporter. Ton combat n'était pas vain. Sasuke s'adressa à son fils. Oui, j'ai compris. On s'en va, Boruto.